Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question qui a l'air tout à fait minuscule, mais qui en pose beaucoup d'autres. Est-ce que les communes vont devoir prendre elles-mêmes nos photos d'identité? Aucun détail, décidément, n'échappe à notre législateur. Tout doit être organisé, réglementé et de préférence être assumé par des agents publics, et ce, quels que soient les partis. Dans une récente note de politique générale, la ministre de l'Intérieur, oui, c'est Annelies Verlinden, cette femme qui, dans une autre vie, a été avocate et qui a visiblement tout à fait oublié cette autre vie, elle propose que désormais toutes les photos d'identité soient faites nécessairement par les agents communaux eux-mêmes à l'administration communale lorsque vous allez demander votre carte d'identité. Ça n'a l'air de rien, mais vous allez le voir, ça nous amène à nous poser des questions qui sont peut-être beaucoup plus délicates. Si ce projet est voté, il ne sera donc plus question d'arriver avec votre photo faite par votre photographe préféré et qui vous montre sous votre meilleur jour. Il ne suffira même plus de respecter les multiples règles, le fond blanc, ne pas sourire, etc., qui sont déjà imposées pour cela. Il faudra que les agents communaux fassent les photos eux-mêmes. L'ironie, c'est que pendant des décennies, des tas de gens ont demandé qu'on aménage des appareils automatiques pour faire des photos, ce qu'on appelle parfois des photomatons, dans les maisons communales et que le plus souvent, on le leur a refusé. Les communes ne sont pas là pour faire des photos, c'est une activité commerciale, ben non, et puis quand même, on ne va pas demander aux administrations d'aider les gens tout de même, non. Et si, par hasard, on accédait à leurs demandes, alors pas question quand même de leur laisser payer ces photos avec une carte de crédit. C'est trop moderne, c'est trop commercial pour les autorités publiques. Aujourd'hui, il s'agit d'imposer que la photo soit donc faite par les agents communaux. Il y a évidemment assez peu de chances qu'ils fassent de plus belles photos que des photographes professionnels. Ce que c'est évidemment, nous sommes dans un pays corporatiste. Ceux-ci ont tout de suite fait remarquer, bien sûr. Mais l'État ne se soucie absolument pas de notre apparence sur les photos. Ce qu'il veut absolument, au risque de généraliser l'impression que nous avons presque toujours que nous sommes des assassins sur les photos d'identité, il veut unifier le processus pour la prise des photos. Et pourquoi? Eh bien parce que, il paraît, certains policiers ont fait une obscure découverte selon laquelle certaines personnes auraient pu trouver un procédé pour mélanger les photos de deux personnes en leur permettant à toutes les deux de passer avec le même document. Une histoire à dormir debout qui ne doit pas être promise, heureusement, à des utilisations autres que rarissimes. On sait très bien combien dans notre pays le contrôle de la conformité des visages aux photos d'identité est effectué, chacun peut utiliser le terme qu'il veut, avec souplesse ou avec laxisme. Sauf évidemment, et c'est peut-être là qu'il faut s'inquiéter, si l'intention cachée du gouvernement derrière ce projet qui a l'air minime est d'instaurer la reconnaissance faciale comme méthode de contrôle de masse, comme dans cette république populaire qu'est la Chine. Il n'y a que deux hypothèses. La première, c'est celle-là. On nous prépare à donner à la police des méthodes de contrôle de masse quotidien et généralisé. La seconde, c'est que pour éviter des mini-fraudes rarissimes, on complique une fois de plus la vie de tout le monde. Ce projet implique des vilaines photos qu'on ne choisit pas et aussi un très gros travail supplémentaire pour les agents communaux. Bientôt, ceux-ci
diront, bien sûr, c'est une constante dans la fonction publique, qu'ils ne sont pas assez nombreux. Il faudra engager du personnel parce qu'ils ont un surcroît de travail, parce qu'il faut prendre toutes ces photos. Et quand on augmente du personnel, il faut augmenter les impôts. Et puis, bien sûr, les files d'attente au guichet des maisons communales vont s'allonger le temps qu'il faudra, non seulement pour remplir lentement les papiers administratifs, mais en plus pour faire ces photos, ces mauvaises photos. Des photos qui vont évidemment coûter plus cher, nécessairement, pas seulement parce que c'est une commune qui le demandera, mais parce qu'il y aura plus de concurrence. Vous ne pourrez plus choisir entre plusieurs photographes qui pourront proposer leur prix. Vous aurez affaire à un monopole obligatoire qui vous imposera évidemment ses tarifs, qui ne cherchera pas à être plus productif parce que c'est comme ça pour tous les monopoles. Et pire même qu'un monopole, c'est un service que vous ne pouvez même pas essayer de ne pas utiliser puisque vous êtes obligé d'avoir une carte d'identité. Et que lorsque vous lisez la note de politique générale où se figure ce projet, on ose présenter cela comme une manière, je cite, de simplifier la vie des gens. C'est ce que George Orwell appelait la novlangue, une langue officielle pour expliquer la vérité officielle qui malheureusement est toujours très différente de la simple vérité. Je vous remercie.